Persuasion de Jane Austen, chapitre 23. Anna ayant promis d'aller chez les Musgrove, elle remit au lendemain la visite à Lady Russell. Un jour de plus était accordé à la bonne réputation de M. Elliot, comme à la sultane Scheherazade des 1001 nuits. Le mauvais temps la mit en retard, et quand elle arriva chez les Musgrove, elle y trouva Madame Croft, Harville et Wentworth. Marie et Henriette ne l'avaient pas attendue, mais elles avaient recommandé à Madame Musgrove de la retenir jusqu'à leur retour. Elle dut se soumettre et fut bientôt plongée dans toutes les agitations que l'extrême bonheur et l'extrême chagrin peuvent procurer. 2 minutes après son arrivée, Wentworth dit à Harville : « Nous écrirons la lettre en question, Harville, si vous voulez me donner ce qu'il faut pour écrire. » Tout étant préparé, il s'approcha de la table et tournant le dos à tous, il s'absorba dans sa lettre. Madame Musgrove racontait à Madame Croft comment le mariage de sa fille s'était décidé avec cet insupportable chuchotement que tout le monde peut entendre. Anna ne put éviter d'entendre certains détails et les rabâchages insipides que Madame Croft écoutait avec une attention bienveillante. Anna espérait que Wentworth n'entendait pas. « Tout bien considéré, disait Madame Musgrove, nous avons jugé convenable de ne pas attendre davantage. Charles Hayter se mourait d'impatience. Je ne hais rien tant que les longs engagements, 6 mois, 1 an tout au plus, mais pas davantage. C'est précisément ce que j'allais vous dire, surtout quand on ignore s'il ne surviendra pas quelque obstacle. Je trouve cela très imprudent et les parents devraient l'empêcher autant qu'ils peuvent. J'aimerais mieux voir les jeunes gens se marier avec un petit revenu et lutter avec les difficultés de la vie que d'être liés longtemps d'avance. » Anna trouvait là un intérêt inattendu. Elle s'appliqua à ces paroles, sentit un frémissement parcourir tout son corps et jeta involontairement un regard sur la table. Le capitaine avait cessé d'écrire, il écouta et se retourna pour lui jeter un regard rapide et profond. Les 2 dames continuèrent à redire les mêmes vérités, à les renforcer par des exemples, mais Anna n'entendit qu'un bruit de voix, tout était confusion dans son esprit. Harville, qui n'avait rien entendu, s'approcha d'une fenêtre et parut inviter Anna à le rejoindre. Il la regarda avec un sourire et fit un petit mouvement de tête qui disait « Venez, j'ai quelque chose à vous dire ». Anna alla vers lui, alors il reprit l'expression sérieuse et pensive qui lui était habituelle. « Voyez, dit-il, déployant un paquet qu'il avait dans sa main et montrant une miniature. Connaissez-vous cette personne ? Certainement, capitaine. Et vous pouvez deviner à qui ce portrait est destiné ? Mais, dit-il d'une voix grave, il n'a pas été fait pour elle. Miss Elliot, vous rappelez-vous de notre promenade à Lyme ? Nous nous affligions pour lui. Je ne croyais guère alors. Mais n'importe. La peinture a été faite au Cap. Harville rencontra là un jeune artiste allemand et pour remplir une promesse faite à ma pauvre sœur, il posa, et il lui rapporta ce portrait. Je suis chargé maintenant de le donner à une autre femme. Quelle commission pour moi. Mais qui pouvait la faire ? Je ne suis pas fâché vraiment de la laisser à un autre, dit-il en désignant Wentworth. Le capitaine s'en charge, c'est pour cela qu'il écrit. Et il ajouta avec une lèvre tremblante, pauvre Fanny. Elle ne l'aurait pas oublié si tôt. Non, dit Anna d'une voix pénétrée, je ne le crois facilement. Ce n'était pas dans sa nature, elle l'adorait. Une femme qui aime vraiment est ainsi. Harville eut un sourire qui signifiait « Réclamez-vous pour votre sexe ?» et Anna répondit en souriant aussi « Oui, nous ne sommes pas si oublieuses que vous. C'est peut-être notre destinée plutôt que notre mérite, nous n'y pouvons rien. Nous vivons à l'intérieur, tranquilles, renfermés, et nous n'existons que par le sentiment. Vous êtes forcés à l'action, vous avez toujours quelque affaire qui vous ramène dans le monde. Le changement et l'occupation continuelle affaiblissent bientôt vos impressions. En admettant, ce que je ne fais pas, que votre assertion soit vraie, elle ne s'applique pas à Benwick. Il n'a pas été forcé à l'action, l'appel l'a ramené à terre à ce moment-là, et depuis il a toujours vécu avec nous. C'est très vrai, dit Anna, je l'avais oublié. Mais qu'allez-vous répondre à cela, capitaine ? Si le changement ne vient pas des circonstances extérieures, il vient du dedans, de la nature de l'homme. Ce doit être le cas du capitaine Benwick. Non, non, je n'admets pas que ce soit la nature de l'homme plus que la nature de la femme d'oublier ce qu'on aime ou qu'on a aimé. Je crois le contraire. Il y a une véritable analogie entre notre corps et notre esprit. Là où le corps est le plus fort, le sentiment l'est aussi. Il est capable de supporter une plus rude épreuve comme d'affronter un plus mauvais temps. Vos sentiments peuvent être les plus forts, dit Anna, mais le même esprit d'analogie m'autorise à dire que les nôtres sont les plus tendres. L'homme est plus robuste que la femme, mais il ne vit pas plus longtemps, ce qui explique mes idées sur la nature de ses affections. S'il en était autrement, ce serait trop cruel pour vous.
Vous avez à lutter avec des dangers, des souffrances, vous travaillez et vous fatiguez votre temps, votre santé, votre vie ne sont pas à vous. Ce serait cruel, vraiment, ceci fut dit d'une voix tremblante, si les sentiments des femmes étaient ajoutés à tout cela. Nous ne serons jamais d'accord sur ce point, commença Harville quand un léger bruit attira son attention. La plume de Wentworth était tombée de ses mains, et Anna tressaillit en s'apercevant qu'il était plus près qu'elle ne croyait. « Avez-vous fini votre lettre » dit Harville. « Pas encore, quelques lignes seulement. J'aurai fini dans 5 minutes. »« Rien ne presse, je suis très bien ancré ici, dit-il en souriant à Anna. Bien approvisionné, je ne manque de rien. »« Eh bien, Miss Elliot, dit-il en baissant la voix, comme je vous le disais, nous ne serons jamais d'accord sur ce point. Aucun homme ni aucune femme ne peuvent l'être sans doute. Mais laissez-moi vous dire que l'histoire est contre vous, en prose et en vers. Si j'avais autant de mémoire que Benwick, j'apporterais 50 citations pour appuyer ma thèse. Je ne crois pas avoir ouvert dans ma vie un seul livre qui n'ait parlé de l'inconstance des femmes. Chansons et proverbes, tout en parle, mais direz-vous peut-être, ils ont été écrits par des hommes. Oui, s'il vous plaît, ne prenons pas pour arbitre les livres. Les hommes, en écrivant l'histoire, ont sur nous tous les avantages. Ils ont plus d'instruction et la plume est dans leurs mains. Je n'admets pas que les livres prouvent quelque chose. Mais quelles preuves aurons-nous ? Nous n'en aurons jamais. Nous débutons chacun avec une prévention en faveur de notre propre sexe. Nous y ajoutons toutes les preuves que nous pouvons trouver à l'appui, et précisément ces preuves ne peuvent être données sans trahir un secret. Ah, s'écria Harville d'un ton profondément ému. Si je pouvais vous faire comprendre tout ce qu'éprouve un homme, quand, jetant un dernier regard sur sa femme et ses enfants, il suit des yeux le bateau qui les emporte et se demande s'il les reverra jamais. Si je pouvais vous dire la joie de son âme quand il les revoit après une longue absence, quand il a calculé l'heure de leur retour et qu'il les voit arriver un jour plus tôt comme si le ciel leur avait donné des ailes, si je pouvais vous dire tout ce qu'un homme peut faire et supporter, tout ce qu'il peut se glorifier de faire pour ses chers trésors, je parle seulement de ceux qui ont un cœur, dit-il en appuyant la main sur sa poitrine. Ah, dit Anna vivement, je rends justice à vos sentiments et aux hommes qui vous ressemblent. Je mériterais le mépris si j'osais supposer que la véritable affection et la confiance appartiennent seulement aux femmes. Non, je vous crois capable dans le mariage de toutes les grandes et nobles choses. Je crois que vous pouvez supporter beaucoup tant que, permettez-moi de le dire, tant que vous avez un but. Je veux dire tant que la femme que vous aimez existe et vit pour vous. Le seul privilège que je réclame pour mon sexe, et il n'est pas très enviable, n'en soyez pas jaloux, c'est d'aimer plus longtemps quand il n'y a plus ni vie, ni espoir. Elle ne put en dire davantage, son cœur était trop plein, sa poitrine trop oppressée. « Vous êtes une bonne âme, » s'écria le capitaine, lui posant la main sur le bras avec affection. « Il n'y a pas moyen de se quereller avec vous. Et puis, ma langue est liée quand je pense à Benwick. » Leur attention fut appelée ailleurs, Madame Croft s'en allait.